Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Donc, à comprendre le verset de Marc, chapitre 8, qui dit « À quoi sert à un homme de gagner le monde entier si à la fin il perdait son âme ?» And it helps me to understand the verse in the book of Mark chapter 8 that says, what is the point for a man to having all the wealth of the earth if he loses his soul? C'est pour cela que humblement je lance un appel à tous les milliardaires, à tous les multimilliardaires, à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent vivre leur vie sans Dieu, ils peuvent vivre leur vie sans Jésus-Christ, ils peuvent vivre leur vie sans la parole de Dieu. Le diable est un menteur, il vous blague. Après l'enlèvement, au bout de 7 ans, votre vie s'arrête parce que Dieu va vous détruire. That's why I'm making a call to all the billionaires, all the multi-billionaires to let you know that the devil is a liar. You will only have 7 years to live on earth after the rapture, but after that, you will be destroyed. Je vous en prie, mesdames et messieurs qui m'écoutez. Ladies and gentlemen that are listening to me, I beg you, Si vous êtes milliardaire, que vous pensez que sans Dieu, sans Jésus-Christ, vous pouvez vivre votre vie, repentez-vous maintenant. if you are a billionaire and you think that you can live your life without Jesus Christ, please repent now. Vous qui avez pris vos milliards et vous investissez dans des choses pour détruire le monde, pour détruire ceux qui ne sont pas milliardaires, vous les opprimez. Repentez-vous parce que Dieu va vous détruire après l'enlèvement. You are oppressing people with your billions and doing things that are not good. Please repent before the rapture. Vous me direz que je suis jaloux. You can say that I'm jealous of you. Oui, en effet, je suis jaloux parce que je ne suis pas multimilliardaire. Yes, in fact, I'm jealous because I'm not a multi-billionaire. Heureusement aussi, je ne m'en plains pas. And I don't complain about it. Voilà, les miettes que j'ai là, je m'en contente et ça me va. Parce que je sais que j'aurai mes milliards dans le règne millénaire. What I have is enough for me because I know that I will have my billions in the millennial reign. Oui, en effet, je vous vois. Dites-moi que je suis fou. Yes, in fact, I'm saying you can call me a fool. Mais si vous mettez une petite pause, un petit temps de réflexion, vous allez comprendre que sans Jésus-Christ, vous êtes en danger. But if you take time to think, you are going to realize that you are in danger without Jesus Christ in your life. Parce que l'Antéchrist qui est votre Dieu, il ne vient que pour 7 ans. Après, Jésus va l'enchaîner, il va pour 1000 ans. Et tous ceux qui ont été enlevés vont vivre un règne de paix pour 1000 ans et après vont vivre l'éternité avec Christ. Because the Antichrist, that is your God, is only coming for 7 years. And after that, God will chain him and put him in the pit for 1,000 years. But all those that will go through the rapture will come back to live the millennial reign for 1,000 years. Alors, quand la bataille d'Armageddon finit, So when the battle of Armageddon will be over, après les 7 ans, il y aura 30 jours quand la bataille d'Armageddon finit. after the 7 years of the reign of the Antichrist, you will have 30 days. And at the end of the battle of Armageddon, C'est pour cela que l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il dit « Heureux ceux qui auront vécu, c'est-à-dire qui ont dépassé les 1260 jours qui correspondent à 3 ans et demi de tribulation de la période d'Israël. » that's why Apostle John says in the book of Revelation, blessed are those that went through the 1,260 days, meaning the 7 years, the 3 years and a half for the Voilà. tribulation of Israel. Parce qu'après la tribulation, des 3 ans et demi de tribulation d'Israël, là, qui correspondent à 1260 jours, Because after the 3 years and a half of the great tribulation of Israel, that equals 1,260 days, il y aura encore 30 jours, période dans laquelle il y aura la bataille d'Armageddon. there will be also 30 days, the period in which we will have the battle of Armageddon, Qui va causer un grand désastre. and that will bring a great disaster. Mais malgré ce désastre-là, il y aura encore des vivants parce qu'on n'a pas encore commencé le millénium, dont la grâce parle toujours pour les gens qui sont vivants, pour les interpeller à donner leur vie à Jésus pour ne pas qu'ils périssent. But despite that disaster, the grace will still be available because the Lord will want those that haven't accepted him to have time to accept him. Mais malgré cela, Apocalypse 9 dit, malgré tous ces fléaux, toutes ces tribulations, les gens ne vont pas se repentir, d'autres vont continuer encore dans leur péché, dans leur abomination. But the book of Revelation says that despite all that, people will continue in their abomination, they will not repent, and they will not accept the Lord. Alors Jean dit, So John says, heureux ceux qui dépasseront les 1260 jours plus les 30 jours, donc 1290 jours.
Blessed are those that will go beyond the 1,260 days plus the 30 days, meaning 1,290 days. Maintenant, après les 1290 jours qui correspondent à 1260 plus 30 jours, il aura encore 45 jours avant d'entrer dans le millénium. And after the 1,290 days, we will have 45 days again before entering into the millennium. Mesdames et messieurs, Ladies and que gentlemen, Dieu soit avec nous. may the peace of God be with us. Je suis un fou de la parole de Dieu. I am mad, but mad for the word of God. Je suis un fou pour Jésus-Christ. I am mad for Jesus Christ. Parce que ce que je suis en train de dire est de la folie qui est spirituelle, Because what I'm saying is a spiritual madness, mais une folie spirituelle qui sauve. but a spiritual madness that saves. Et cette folie spirituelle-là, pour les intellectuels, c'est de la pure bêtise. And that spiritual madness for the intellectual, that stupidness. Vous comprenez que s'ils n'ont pas l'Esprit Saint que j'ai, ils ne peuvent pas comprendre ce que je dis. You see that they cannot understand what I'm saying if they don't have the Holy Ghost that I have. Mais celui qui a l'Esprit Saint comprendra ce que je dis. But the person that has the Holy Ghost will understand what I'm saying. Il sera même heureux de comprendre clairement ce qui se passe parce que certainement, il a cherché à comprendre il y a longtemps. He will even be happy to clearly understand what I'm saying because maybe he has been looking for a long time to understand it. Alors l'apôtre Jean dit, So Apostle John says, si vous dépassez encore les 45 jours après avoir dépassé les 30 jours, if you also go beyond the 45 days after going beyond the 30 days, il dit heureux les vivants qui auront atteint les 1335 jours, c'est-à-dire 1260 plus 30 plus 45. he says, blessed are the living that will reach the 1,339 days, meaning the 1,260 days plus the 30 days plus the 45 days. Donc après la bataille d'Armageddon, durant cette période-là, le Seigneur va rassembler toute la terre pour un grand jugement qu'on appelle le jugement des nations. So after the battle of Armageddon, during that period, the Lord will gather the whole world for a judgment that we call the judgment of the nations. Parce que n'oubliez pas que les vivants qui ont survécu à la tribulation et au fléau, il y en a qui se sont toujours pas encore repentis. Because don't forget that among the living that have survived the tribulation and the plague, there are still people that haven't repented. Et pendant ce jugement des nations, ceux qui se sont repentis, c'est eux qui rejoindront les morts en Christ ressuscités pour l'enlèvement et les chrétiens qui ont vécu une bonne vie, enlevés aussi pour l'enlèvement. Les morts, ces vivants-là se joindront à eux pour le règne millénaire. And during that judgment of the nations, the living, those that are still living will join those that were resurrected first because they had the good life with the Lord, and those that were taken during the rapture, and they will all go for the millennial reign. Que le Seigneur bénisse mon interprète. Que Dieu te bénisse. May the Lord bless my interpreter. En tout cas, je bénis Dieu de t'avoir parce qu'avec un interprète pareil, je n'ai pas de problème dans mes missions. I bless the Lord for having you because I don't have any problem during my mission with an interpreter as you. Vous-même remarquez comment je suis difficile à interpréter. You can all see how I am difficult to interpret. Avec de longues phrases, des acrobaties, des tournures bizarres, mais réussi à s'en sortir. With long sentences, but she managed to do them. Je bénis Dieu de t'avoir pour interprète. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, Daddy. Et je suis convaincu que pour ça seulement, là, tu rentreras dans le millénium avec moi. Amen. I receive it. Parce que toi et moi, nous sommes en train d'évangéliser comme ça. We are bringing the gospel, you and I, like that. Amen. Gloire à Dieu. Praise God. Et pendant le jugement des nations, que se passera-t-il pour toutes ces personnes-là qui ne se sont pas repenties? What will happen during the judgment of the nations for all those people that didn't repent? Les amis, My friends, la Bible déclare, et je serai obligé de vous lire ces passages-là pour qu'on comprenne bien, parce que c'est là que je vais terminer. S'il vous plaît, comprenez bien. On va aller, donnez-moi une petite minute, je vais sortir le passage. Cela give va- me a moment because I need to read the passage to explain you. On va prendre Ésaïe
Isaïe 11, Isaïe 65, et puis on va prendre Zacharie 14. So Isaiah 11, Isaiah 65, and Zechariah 14. C'est là que je vais terminer. So that's where I'm going to finish. Suivez-moi jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Ça va Follow être, me until the end, please. ça va être intéressant par ici. It's going to be interesting here. Très bien. Alors, je vais aller dans Zacharie. So I'm going into the book of Zechariah, Zacharie chapitre 14. chapter 14. Donnez-moi le verset 4. Verse 4. Alors, si tu l'as, tu peux lire en anglais pendant que moi je cherche ici en français. Zechariah chapter 14, verse 4. And in that, À 11. verse 4 till 11. C'est d'abord pour l'arrivée du Seigneur. Okay, Zechariah 14, verse 4. And in that day, his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. Je ne retrouve pas le français. Do you want me to read in French? Ouais, si tu peux lire en français, lis en français parce que. Donne la version en français. Zacharie 14, verset 4. Ce jour-là, il se tiendra sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, à l'est de la ville. Le mont des Oliviers se fondra au milieu et une grande vallée se formera d'est en ouest. Une Voilà. moitié du mont ira vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Alors, moi, je commence à lire à partir du verset 1. Suivez-moi. Verse 1, follow me. Voici le jour de l'Éternel arrive, Behold, the day of the Lord is coming, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. and your spoil will be divided in your midst. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. For I will gather all the nations to battle against La Jerusalem. ville sera prise, The city shall be taken, les maisons seront pillées, the houses rifled, les femmes violées. and the women ravished. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Half of the city shall go into captivity, but the remnant of the people shall not be cut off from the Le city. verset 3 qui nous intéresse. Verse 3. L'Éternel paraîtra. Then the Lord will go forth. Il combattra les nations comme il combat au jour de la bataille. And fight against those nations as he fights in the day of battle. Alors pour celui qui a posé la question concernant le mont des Oliviers, on y arrive. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. And in that day his feet will stand on the Mount of Olives, Qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. which faces Jerusalem on the east. Regardez ce qui est intéressant. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. And the Mount of Olives shall be split in two from the east to west, Et il se formera une très grande vallée. making a very large valley. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Wow. Half of the mountain shall move towards the north and half of it towards the south. Le verset 5 dit, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. Verse 5 says, Then you shall flee through my mountain valley, Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Axel. for the mountain valley shall reach to Azel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias et de Yes, roi de yes, you shall flee as you fled from the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. Maintenant, regardez le côté intéressant.
Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Come on. Now the interesting part, there's the Lord my God will come and all the saints with you. Ça veut dire que vous et moi qui avons été enlevés, avec les morts en Christ qui avons été enlevés pendant l'enlèvement, on reviendra avec lui sur la terre. It means that you and I that have been taken during the rapture with the dead in Christ, we are going to come back on earth with the Lord. C'est-à-dire tous les saints, les Abraham, les Isaac, les Noé, les machins et tout ça, nous tous on est ensemble. All the saints, Abraham, Isaac, Noah, and all of them, we will be together. Regardez comment c'est intéressant. Look how it is interesting. J'ai parlé d'Abraham, je le verrai. I spoke about Abraham, I will J'ai see parlé him. de Pierre, je le verrai. I spoke about Peter, I will see him. Regardez comment c'est intéressant. On sera tous avec eux, on descend de façon glorieuse avec le Seigneur. Dans les We nuées. will all be with them and we will come down in a glorious way with the Lord in the clouds. Et en ce moment précis, ça va se passer sur le mont des Oliviers. And that will happen in the month of Olives. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.